Et ben voilà, c'était pas si compliqué. C'est exactement ce qu'il nous fallait avant le match face à Benfica. On le veut ou non, le Real Madrid aujourd'hui a été impeccable. Même si avec eux on a appris maintenant à ne plus s'enflammer après ce genre de victoire, faut quand même rappeler qu'aujourd'hui on faisait face à une équipe de la Real Sociedad qui était sur 11 matchs sans défaite. Depuis qu'ils ont changé leur entraîneur, ils sont devenus beaucoup plus dangereux. Malheureusement pour eux, ils ont pas su tenir face à une équipe du Real Madrid qui voulait juste en découdre. Dès le début du match, Trent Alexander-Arnold nous rappelle pourquoi on l'a acheté à Liverpool. Après un magnifique appel de Gonzalo Garcia qui remplaçait Kylian Mbappé aujourd'hui, Kylian Mbappé qui est blessé au genou. Trent Alexander-Arnold nous lâche encore une fois une passe à la David Beckham. Le ballon vient tomber pile poil devant Gonzalo Garcia qui a juste eu à le toucher. But! Trent Alexander-Arnold qui souvent lorsqu'il est là, le Real Madrid produit du beau jeu. On se rappelle tous de la dernière fois qu'il était là face à Bilbao. Regardez le match qu'on avait pondu. Aujourd'hui, défensivement comme offensivement, il a été au top. Malheureusement, 15 minutes après son but, penalty pour la Real Sociedad sur une mauvaise action de Dean Huijsen. Défensivement parlant, ce gars-là a beaucoup à apprendre. Penalty transformé par Oyarzabal. Et après ça, c'était le festival de Vinicius. Le gars, il est parti créer son penalty à lui tout seul. 2 penalty créés pour lui aujourd'hui, une en première mi-temps et une en deuxième mi-temps. Et les deux ont bien évidemment été transformés par lui. Encore une fois, sans Kylian Mbappé, qu'on le veut ou non, on a vu un Vinicius beaucoup plus libre, beaucoup moins prévisible dans son jeu et ça fait plaisir. Et comment parler de ce match sans parler du but de Valverde? Encore un but qu'on va pas oublier de sitôt. De toute façon, on a l'habitude maintenant avec lui. Car moi-même, Arbeloa était sous le choc. Le gros problème de ce Real Madrid là aujourd'hui reste défensif. Parce que malgré le bon match, si on défend de la même manière qu'on a défendu aujourd'hui face à Benfica, on va se faire tuer. Et c'est ça, moi, mon inquiétude. On était un peu trop passif. Face à une équipe comme Benfica qui va vite devant, on n'aura pas le temps de les regarder dans les yeux. Maintenant, je comprends mieux Klopp à Liverpool. Ce mec ne doit plus se blesser, c'est tout ce qu'on peut espérer. Titulaire pour la première fois depuis sa longue blessure qu'il a tant traîné. Non seulement décisif dès la 5e minute en offrant ce ballon à Gonzalo Garcia, littéralement un joueur blue chip va envoyer un centre enroulé en pleine surface. Et je peux vous dire que quand vous voyez la trajectoire du ballon, c'est d'ailleurs à ce moment précis que la Liga TV a dit, si j'étais un numéro 9, j'aurais rêvé matin, midi, soir de Trent Alexander-Arnold. Le voir par la suite au fil du match. Et on voit bien qu'Arbeloa lui a donné la même liberté que Klopp lui donnait à Liverpool, de lui permettre de se faufiler par certains moments au milieu de terrain, d'apporter ce surnombre en premier lieu, et en deuxième lieu, cette créativité qu'on espère tellement par nos milieux de terrain par certains moments. On l'a limite vu, considéré comme meneur de jeu par certains moments. D'une facilité, il trouvait des solutions et des ouvertures pour ses coéquipiers. Oui, aujourd'hui, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il ne se reblesse pas, parce que ce mec est tout frais, n'a pratiquement pas joué cette saison, donc en a dans le sang, en a physiquement, et en plus de ça, est littéralement une solution pour tous nos problèmes sur le terrain. Et je parle même pas de quand Mbappé va être aligné, des ballons qui va lui faufiler. Je l'avais toujours dit, mais pour moi c'est une formalité. L'un des pieds qui se rapproche le plus de ceux de Toni Kroos jusqu'à présent dans le football, c'est bien celui-là. Victoire 4-1 du Real Madrid face à la Real Sociedad. On vient d'assister au meilleur match sous l'ère Arbeloa. Un Vinicius au top qui aura même été élu homme du match. D'ailleurs, dites-moi vos tops et vos flops. Pour ma part, mes tops sont Vinicius, Gonzalo Garcia, Trent Alexander-Arnold. Et en flop, je mets Dean Huijsen qui concède un penalty et Arda Güler que j'ai trouvé vraiment en dessous. Je suis désolé les Madridistas, mais on est obligé de s'arrêter sur Trent Alexander-Arnold. Quelle performance! C'est lui qui nous manquait, un joueur avec du ballon. Cette passe décisive là pour Gonzalo Garcia, elle est totalement dingue. Quelques minutes plus tard, il nous envoie aussi une galette pour Vinicius Junior. Ce soir, on a aussi eu un super match de son pendant de l'autre côté, le latéral gauche Alvaro Carreras. Pour moi, ce Real Madrid-là a été le plus compétitif que j'ai vu au moins sur les 10 dernières rencontres. Et je pense que ce joueur-là n'y est pas pour rien. Parce que bizarrement, quand tu le mets dans l'axe et pas en tant que piston droit, en tant qu'ailier droit, bah ton Real Madrid va beaucoup mieux. Va falloir se poser des questions. Parce que Kylian Mbappé, c'est bien, il met beaucoup de buts, mais quand il est sur le terrain, l'équipe ne joue pas bien. Alors pourquoi pas mettre Kylian Mbappé sur le côté droit, tu laisses Gonzalo Garcia en pointe, ou alors tu me trouves un système avec 2 attaquants, mais au bout d'un moment, Gonzalo Garcia, faut arrêter de le bouger du 11. Cette saison, on n'a pas beaucoup de joueurs qui bonifient leurs minutes. Lui, Gonzalo Garcia, il en fait partie. Alors j'espère qu'Alvaro Arbeloa va prendre des notes, même si ça m'étonnerait, mais j'aimerais le revoir beaucoup plus souvent. Vous savez c'est quoi qui m'énerve avec eux, avec le Real Madrid? C'est qu'on est toujours là à dire ouais ils ont que des pénaltys, mais c'est pas possible, toujours pénalty. Mais très souvent, il y a pénalty. Ce soir encore une fois, 2 pénaltys pour le Real Madrid, les 2 Vinicius il les a mis. Mais il y a penalty. La première faute, sur le côté gauche, Vinicius, il vient provoquer le défenseur. Il y a faute, je suis désolé. Il vient taper la jambe de Vinicius. C'est penalty, les gars. Et la deuxième faute, sur le même côté, je crois, le défenseur, il vient pousser Vinicius. Encore un autre penalty que Vinicius vient inscrire. Ça m'énerve. Je vous jure, ça m'énerve. Mais c'est aux autres équipes aussi d'être intelligents, d'être malins, d'arrêter de leur donner des penalties. C'est à eux aussi de pas faire n'importe quoi. Parce qu'on les critique beaucoup, ils mettent que des pénaux. Mais à chaque fois qu'ils jouent contre une équipe, il y a un problème avec un penalty et il y a souvent penalty. Je dis pas qu'il y a tout le temps penalty, mais il y a souvent quand même. Moi, le seul truc qui m'énerve de temps en temps avec le Real Madrid, c'est quand vraiment ils vont aller chercher le penalty,
Genre par exemple ils perdent ou ils font match nul, il y a 1-1 fin de match. Tu vois, ils vont trop forcer à vouloir un penalty, ça m'énerve. Mais par contre là, aujourd'hui on peut rien dire. Il y en a, vous allez encore critiquer les penalties, mais je suis désolé les gars, il y a penalty. Donc on peut rien dire. C'est aux autres équipes d'être intelligents et d'arrêter de leur donner des penalties aussi. Parce que Mbappé, Vinicius, tu leur donnes des penalties, crois-moi qu'ils vont les mettre. Mbappé, il a un très bon ratio de penalty et Vinicius, il en a mis 2 ce soir. Le Real Madrid met une énorme pression sur le FC Barcelone qui jouera lundi soir. Ça sera en plus un derby face à Girona parce que le Real Madrid ce soir s'est imposé 4-1. Et du coup, le classement, les gars, ça fait 60 points pour le Real et 58 points pour le FC Barcelone. À noter concernant cette rencontre, c'est lui le meilleur joueur du match, les gars. Donc c'est soit il est exceptionnel, soit il fait un match bidon. Et ben ce soir il est exceptionnel. Homme du match, Vini Junior. Du coup, avec ces 2 nouveaux buts inscrits du côté du Real, donc ça y est, ces stats, les gars, c'est plus de 200 buts et passes D du côté du Real. En tout, c'est 116 buts et 84 passes D pour Vini Junior du côté de l'équipe madrilène. Et si on compare ces statistiques de Vini par rapport à celles de Neymar quand il était du côté du Barça, donc c'est simple, hein. Vini a maintenant marqué plus de buts que Neymar en Liga. Donc Vini, les gars, c'est 68 et 69e but ce soir. Neymar a fini à 68 buts du côté du FC Barcelone en championnat espagnol. Et pour Fede Valverde en conférence de presse de fin de match, donc lui il est très clair hein, sur les ambitions, les objectifs du Real pour cette fin de saison. Nous voulons gagner la Liga et bien évidemment la Ligue des Champions. Du classement provisoirement. Parce qu'on va pas commencer à s'exciter parce que les Barcelonais vont commencer à se fâcher. Avant de commencer le débrief, Opli TV, directement sur ma bio pour ceux qui veulent regarder les matchs. Il y a mon code promo juste en bas en description. En tout cas, ce match-là, hormis le résultat de 4-1, je l'ai apprécié. Pourquoi? Au niveau du pressing. Le pressing a été exercé de la plus belle des manières. Que ce soit Garcia, que ce soit Vinicius, que ce soit Valverde, même le milieu de terrain, Tchouaméni, Arda Güler, etc. Tout le monde a bien exercé son pressing. Et j'ai apprécié regarder ce match du Real Madrid. C'est rare, mais il faut le souligner dans tous les cas. Énormément critiqué avant qu'il vienne au Real Madrid, mais franchement, ce match-là, il nous a apporté énormément. D'ailleurs, je vais faire une vidéo à son sujet parce que j'ai plein de choses à raconter. Enfin reconnu le Vinicius d'il y a 2 ans parce que son match aujourd'hui, il est stratosphérique, il est incroyable. Bourré d'envie, il aurait pu mettre son triplé là aujourd'hui. Grosso modo, ça a été un match plutôt maîtrisé de la part des merengues et je tiens à souligner le travail de Arbeloa. Arbeloa, je l'aime pas personnellement, mais il faut le dire quand même qu'il exerce un bon travail de management parce que les choix et les changements surtout sont super cohérents. Mais sinon, ouais, ça va toi? Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Saint-Valentin foiré, 8-Watch foiré. Voici le résumé. Belle victoire du Real Madrid contre la Sociedad, faut être honnête, faut être objectif. Mais bon, vous allez aligner l'équipe C, vous donnez votre fiac. Vous, en fait, quand il n'y a pas l'arbitre assistant de la VAR et que c'est pas le Barça en face, vous donnez votre fiac à tout le monde. Ok, vas-y, tranquille. Vini, quand t'es comme ça, maintenant, avant de commencer, vous avez qu'à vous disputer entre vous, les Madrilènes. Ça nous regarde pas. Ouais, Mbappé, sans Mbappé, machin. En tout cas, les meilleurs matchs, c'était sans lui, hein. Et avant de parler de Vini, avant de parler de Garcia, la passe l'angle de passe, la qualité de passe de Trend, m'a climatisé. Là, je savais c'était cuit. Même s'ils ont égalisé avec un pédo derrière parce que Saddam Hussein est fragile à l'image un peu de la défense, même si en vrai, ils ont pas souffert en vrai, hein. Pas tant que ça du tout. Vini, quand il est dans cet état-là, quand même, en vrai, j'aime le détester. Parce qu'il est fort, mais t'aimes le foot. Mais t'as la haine qui performe comme ça parce que oui, c'est le Real. Ils ont été efficaces, ils ont su mettre l'accélérateur au moment où il fallait, et voilà, sans forcer. Moi, je vais pas leur reprocher de ne pas avoir été consistant pendant 90 minutes, surtout quand t'as un Vinicius comme ça. Moi, je constate juste que les pénaux, bizarrement, ils sont pas sifflés, mais là, pour moi, les 2 pénaux sont valables. Vous faites les cons dans la surface à vouloir les tacler, allez-y. En tout cas, Vinicius, quand il est dans cet état-là, il est détestable. Mais on aime le détester parce que c'est le football. Et oui. Puis Garcia... Bref, ils ont été cohérents aujourd'hui, hein, sur toutes les lignes. C'est le plus important. Et Garcia, c'est vraiment un vrai neuf. C'est plaisant à voir.